Alors, voilà l'écharpe Je porte mon bébé. Donc, l'écharpe Je porte mon bébé, c'est une écharpe qui est élastique. Donc, pour le nouage d'un bébé dans cette écharpe-là, il faut au minimum 2 couches de tissu avec l'écharpe afin que le bébé soit en sécurité. L'écharpe Je porte mon bébé, elle roule sur les côtés. Pendant le nouage, ça va permettre de savoir si le tissu est contre nous ou à l'inverse, s'il est tourné vers l'extérieur. La poche symbolise le centre de l'écharpe. Donc pour débuter le nouage, on prend la poche face à soi et en fait on balance l'écharpe sur le dos comme une cape. Donc à ce moment-là, la poche se retrouve sur mes épaules. Je vais ensuite libérer un de mes bras et je vais remonter le pan en accordéon sur mon épaule afin de la dégager. Donc c'est bien important de faire en accordéon afin qu'il n'y ait pas de vrille qui se crée au niveau du pan. Avec la deuxième partie, je vais passer sous mon bras. La poche étant toujours dans le dos, on va chercher à ce qu'elle revienne sur le devant. Donc pour ça, on fait tout simplement coulisser l'écharpe. Ça sera bien peu. Jusqu'à ce que la poche soit sur la poitrine. Je vais maintenant remonter le deuxième pan sur mon épaule. Pour ça, je vais passer ce pan-là dans mon dos afin de ne pas effectuer de vrille. Je viens vraiment récupérer de main à main. Je ne cherche pour le moment pas à serrer. Voilà, avec un peu de mou, je remonte le deuxième pan sur mon épaule. Comme pour le premier, je remonte le pan en accordéon sur mon épaule afin de la dégager. Ensuite, je regroupe mon pan dans ma main. Je passe ma main ici et je passe tout le pan à l'intérieur. Je vais effectuer un premier serrage afin de ravaler le mou que j'ai dans le dos. Donc je tire en haut et en avant. Voilà, on voit qu'il y avait du mou dans le dos. On va resserrer comme ça. On peut également refaire un petit serrage pli par pli. Donc en serrant hop, tous les 3-4 cm. Je vais maintenant recroiser l'écharpe une fois sur la poitrine afin de savoir le pan que je vais mettre dessus et dessous. Celui qui est dessus derrière restera dessus devant. Et ensuite, je vais tout simplement m'enrouler avec l'écharpe. On n'hésite pas à attendre un petit peu avant de faire mon nœud. Normalement, si le nœud est assez serré, on est serré au niveau du cou. Donc on va venir créer de l'espace afin d'accueillir le bébé. Donc là, on a nos 3 couches. La couche 1 qui est la plus près du corps, la couche intermédiaire et la couche numéro 3 avec la poche. Donc je vais tirer sur ma poche pour l'abaisser. Je vais abaisser ma couche numéro 2 en repassant mon bras à l'intérieur. À ce moment-là, l'écharpe roule vers moi. Et je vais avoir ma couche numéro 1. Pareil, je vais créer de l'espace afin de venir y glisser mon bébé. Je prends mon bébé. Je vais mettre de ma tête pour lui caler la sienne. Et je viens placer ma main sous ses fesses. En essayant déjà d'arrondir son dos et de maintenir sa base. Donc les fesses, on appelle ça également la base du bébé. Donc une main qui tient sa base et l'autre qui va passer sous le pan de l'écharpe, qui va venir attraper
pieds. Et là, on va laisser bébé vraiment venir se placer. Donc avec ses mains près de la bouche. Ses deux petits pieds qui ne sont pas gênés dessous par le tissu. Son dos arrondi. Donc on laisse vraiment venir se caler. Même s'il est un peu énervé, on peut le bercer à ce moment-là pour qu'il se calme. Et toujours en maintenant sa base, je vais attraper l'ourlet qui est le plus proche de moi. Et je vais le remonter sur son dos. Encore une fois, on cherche à ce que le tissu sur le dos soit lisse. Le surplus reste sous les fesses. Et je vais venir créer une volte. Donc on tire vraiment tout le tissu sur le bras. Et on le replie sur l'épaule. L'idée, c'est vraiment que le tissu vienne sur le côté du bébé afin de le maintenir. On peut également en faire une comme ça, puis comme ça, afin de dégager ses voies respiratoires. On maintient toujours sa base. Et on va venir chercher la deuxième couche. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de savoir l'importance des rouleaux de l'écharpe. Vu qu'on a moins de visibilité, ça va nous permettre d'identifier le pan. Donc on prend le pan en un bloc. On passe les pieds de bébé. Toujours cette partie qui roule. Et là, pour aider le tissu à remonter, on vient vraiment planter ce coude dans le tissu. Et on remonte le tissu sur l'épaule. Le tissu bien au creux des genoux. Et on va venir créer une seconde volte. Voilà. Donc on remonte bien le tissu environ jusqu'au niveau des oreilles. On fait attention que les voies respiratoires soient dégagées, que les deux mains soient proches du visage de l'enfant, que les genoux soient bien remontés. À partir de ce moment-là, le bébé est sécurisé. Donc toujours bien avec nos 2 volts qui viennent de chaque côté. Après les volts, on peut varier en fonction du mouvement de la tête du bébé. Si on a besoin de libérer les voies respiratoires, on peut très bien également vraiment libérer de chaque côté. Là, bébé est en sécurité. Pour mettre la 3e couche, je n'ai qu'à tirer vers l'avant. Et remonter la poche. En faisant toujours en sorte que le tissu soit le plus lisse possible sur le dos. Donc pareil, on remonte bien jusqu'au niveau du cou. Le tissu bien lisse et le surplus sous les fesses. Voilà.